Hello, hello. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet, dont je trouve on ne parle pas assez. En tout cas, moi, je ne le vois pas développer, vraiment, beaucoup. Au niveau, voilà, du dev perso et de la spiritualité, je pense que c'est un sujet qui dérange un peu et puis c'est aussi pas le plus glamour, donc c'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas des masses. J'ai envie de parler de ce qu'on pourrait appeler, le burn-out, spirituel. Donc vraiment ce moment, en fait, où vous êtes là à avancer depuis des mois, peut-être même, des années et des années, voire bien plus longtemps, sur un chemin intérieur. Donc voilà, vous vous faites accompagner par des professionnels, de la psyché, de l'émotionnel, des énergies, du mental. Vous faites de la méditation, vous vous posez des tonnes de questions, vous vous remettez en cause. Vous lisez peut-être plein de livres, vous écoutez des podcasts, des vidéos YouTube, je sais pas moi, vous faites des pratiques, énergétiques ou des pratiques de bien-être, de relaxation, de respiration et cetera. Vous pouvez même, faire des formations, des stages, des retraites, aller à des séminaires, bref. Vous travaillez sur vous avec, une certaine discipline et une certaine exigence, que vous n'auriez peut-être pas imaginé que vous étiez capable d'avoir, mais votre, élan pour prendre soin de vous est si fort qu'il vous guide vers, voilà, toutes ces choses, tous ces outils, toutes ces pratiques, tous ces univers qui, mis ensemble peuvent vous aider. Et pourtant, peut-être que malgré tout ça, au fond de vous, il y a, quelque chose qui fatigue, qui s'épuise vraiment et je parle pas forcément d'un épuisement mental, mais vraiment d'une fatigue qui va prendre tout votre corps, votre mental, votre émotionnel, qui va tout prendre de vous. Ça peut être une fatigue véritablement profonde, un peu, hem, un peu comme si, cette partie à l'intérieur de vous, cette, flamme, on pourrait dire, cette flamme de cet élan vital qui vous pousse à aller chercher du sens et du bien-être, du mieux-être, ben, c'est comme si elle vacillait et vous savez pas vraiment pourquoi. Et ben, j'ai beaucoup pensé à ça ces dernières années. C'est un sujet que je trouve très intéressant, cette idée entre guillemets de burn-out, spirituel et c'est beaucoup plus répandu que ce qu'on pense. Donc c'est vrai qu'il y a du coup, je trouve, un paradoxe assez intéressant, voilà, au cœur du développement personnel et de la spiritualité, qu'on nous annonce pas forcément, à l'entrée du jeu, quand on rentre là-dedans. Parce que on parle beaucoup du chemin intérieur comme étant censé être un chemin de paix, de quête de sens, de reconnexion à soi et c'est vrai aussi, c'est clairement ce qu'il peut être et c'est ce qu'il peut devenir aussi bien sûr, quand on va le vivre, voilà, d'une manière qui est alignée avec nous et ce dont on a besoin et cetera. Mais c'est aussi un chemin exigeant, parfois vraiment épuisant ou très déstabilisant aussi. C'est un chemin en vérité qui demande beaucoup de soi à chaque étape et quand ça en demande trop, trop vite ou d'une manière trop persistante, sans jamais vraiment prendre le temps de se poser ou d'intégrer tout simplement, ben, finalement ce chemin peut devenir plus qu'autre chose une vraie source d'épuisement supplémentaire, en fait, plutôt qu'une ressource. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai pu observer, chez moi personnellement, chez les personnes que j'accompagne et les environnements, voilà, les personnes avec qui j'ai pu échanger. Hem, il y a vraiment ce truc de mais en fait, on n'en peut plus de cheminer concrètement, quoi. Et quand ça arrive, c'est souvent parce que, voilà, il y a justement trop d'engagement dans ce chemin, dans ce cheminement, envers soi, trop d'intensité ou alors beaucoup trop de pression intérieure, en fait, que l'on se met dans cette quête d'un idéal qu'on n'atteindra, jamais vraiment ou alors qu'on n'atteint pas en claquant des doigts à l'évidence ou alors parce qu'on se met vraiment une pression pour réussir absolument à aller mieux, un peu dans un élan de désespoir qui va nous pousser, entre guillemets, à nous cramer finalement, sur ce chemin-là et qui va nous épuiser. Et le problème, je trouve, c'est qu'on parle vraiment pas assez de ça. C'est un sujet hyper sérieux. Hem, il y a quand même dans ce milieu, voilà, du bien-être, du dev perso, du spirituel, de l'éveil et tout ça, il y a une sorte de pression, je trouve, qui existe, qui est très concrète. Elle est plus ou moins, évidente selon les milieux et cetera.
mais il y a une pression qui est là et cette pression, c'est celle qu'on peut ressentir, que vous ressentez peut-être, qui va être pour voilà, une pression pour rester entre gros guillemets «élevé», voilà, dans les guillemets, hein, hautes sphères, pour garder la foi, pour ne pas trop douter de soi, pour, toujours réussir, être dans la gratitude, dans la joie ou dans l'amour inconditionnel ou dans cette, entre gros guillemets, «pseudo-bienveillance» qui a, toutes les significations aujourd'hui selon qui c'est qui l'utilise. Et du coup, quand on n'est pas, là-dedans, quand on n'est pas dans ces caractéristiques-là, dans ces traits-là, ben quand on va être, voilà, épuisé, vidé, plein de doutes, qu'on a concrètement, plein le cul, hein, on va dire ce qui est, et ben, du coup, qu'est-ce qui se passe? On culpabilise à mort. On se dit qu'on fait mal les choses, qu'on n'est pas assez, entre guillemets, encore «élevé» ou éveillé, qu'on n'a pas assez avancé, qu'il faut encore plus travailler sur soi puisque, oh là là, ce matin, on s'est réveillé énervé ou «Oh mon Dieu, aujourd'hui, on a juste envie d'envoyer valser ce truc-là» ou cette méditation du jour où on en a marre de se poser des questions et cetera. Donc donc c'est là, en fait, où il y a franchement, vraiment, je trouve un cercle vicieux qui s'installe et du coup, c'est pas évident et on peut se noyer à l'intérieur. On peut ne pas forcément se rendre compte qu'on est en train de vivre une sorte de burn-out spirituel. Du coup, bon, la question naturelle qui vient derrière ça, c'est: mais comment est-ce qu'on pourrait reconnaître ce burn-out-là? Parce que ça n'est pas toujours évident et c'est pas forcément, comme par exemple, quand on n'en peut plus, je ne sais pas, je vais prendre un truc au pif, quand on n'en peut plus, de son boulot parce qu'on sait que son boulot qui va être quelque chose d'externe à soi, en tout cas en partie, voilà, il va y avoir la charge de travail ou le tas de dossiers qui s'empilent ou le patron qui est insupportable ou le harcèlement par les collègues et cetera. Donc là, il y a des éléments extérieurs qui sont généralement assez faciles à identifier, qui vont venir, causer le burn-out, la dépression ou la fatigue ou, l'angoisse et cetera et donc on va réussir à, voilà, mettre des mots, mettre des images sur, ce qui ne va pas et ce qui nous attaque, en fait, d'une certaine manière. Alors que l'épuisement qui vient, de trop d'intensité et de trop de pression vis-à-vis du chemin intérieur, bah, ça vient de l'intérieur, ça vient du chemin lui-même. Donc c'est quand même différent parce que ça n'est pas quelque chose qu'on étiquette, qui vient de l'extérieur, ça vient de l'intérieur de nous. Et par exemple, pour donner seulement quelques exemples et bien sûr ça n'est pas exhaustif et bien sûr ça dépend de chacun, donc je suis pas du tout en train de poser un diagnostic ou d'établir une liste, certifiée ou je ne sais quoi. Mais de ce que j'ai pu remarquer en tout cas personnellement, voilà, avec les gens que j'accompagne et moi-même, c'est par exemple que les pratiques qu'on a tendance à aimer faire à la base, bah, elles vont devenir mécaniques. Si on les faisait en conscience, elles vont devenir mécaniques. Ou alors par exemple si vous faisiez, si vous aviez une joie, de faire une méditation et bien, finalement, vous allez peut-être la faire par obligation après, parce qu'il faut. Je vois beaucoup ça, avec, notamment tous les professionnels en communication animale voilà, que je guide, que je forme et accompagne. Il y en a beaucoup qui sont dans un, trop-plein en fait de cette obligation, qu'ils se donnent de faire de la communication animale, que voilà, il faut être en lien, il faut travailler sur soi, il faut faire ceci, il faut faire cela et cetera et du coup, ben, finalement, ils perdent totalement le plaisir de leur pratique. Ils perdent totalement le lien, en vérité, avec leur cœur, avec leurs, capacités et avec leur intuition et leur chemin. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, de réussir à les ramener là-dedans parce que très nombreux sont ceux dans le milieu, de l'énergétique, et de la CA, qui vont tout complètement se déconnecter, au lien finalement, à la reliance avec eux-mêmes, avec leur pratique, avec le plaisir de pratiquer, avec, la joie, le bonheur, l'amour d'être en lien avec l'invisible. Ils vont le perdre parce que ça devient une obligation, parce que ça devient quelque chose qui est source de trop de pression et cetera. Donc ça peut vraiment arriver. Ça peut aussi être, par exemple, les formations que vous rejoigniez avant ou les stages que vous faisiez, que c'était un enthousiasme et maintenant, ben, peut-être qu'au bout d'un moment, ça commence à peser. Ça peut aussi se manifester par vous, par exemple, qui ressentez un vide ou une grosse perte de sens. Hem,
comme si vous aviez l'impression d'être perdu en chemin, ce qui peut vous sembler dingue parce que vous êtes en chemin et que vous faites tout pour être sur un chemin, un cheminement et pourtant vous vous sentez perdu, perdu finalement je pense dans votre volonté de bien faire, votre volonté de peut-être, tout comprendre, tout guérir, tout transcender comme ça et en fait vous en venez à un point où vous avez tellement, tellement fait de travail sur vous-même que vous ne savez plus vraiment qui vous êtes en dehors de ce travail perso, en dehors de ce chemin d'éveil. Vous culpabilisez de ne pas ressentir ce que vous devriez ressentir, notamment par exemple cette illusion complète que quand on est sur un cheminement d'éveil à soi et de mieux être, on est censé être une espèce de créature continuellement vibrante de lumière, d'amour, de paix et de sucre. Hem et que beaucoup j'en ai tellement des gens qui m'écrivent et on a beaucoup d'échanges là-dessus, sur le fait que c'est très culpabilisant parce que du coup, dès que ces personnes vont avoir de la colère, de la honte, de la tristesse ou vont juste avoir envie de dire «fuck off» ou ou de s'énerver ou de voilà, ou quoi que ce soit en fait, qui soit pas juste, douceur ultime, rose bonbon et tout ce délire du rose spirituel qu'on veut faire croire que c'est. Bah, ces personnes se rendent vraiment malades, justement de ne pas correspondre à ces images-là, alors qu'en fait, l'éveil de soi, ça n'est pas ça. Donc on en parle beaucoup, il y a énormément de culpabilité parce que justement elles ne ressentent pas ce qu'elles devraient ressentir, soi-disant d'après ce qu'on dit, donc une illumination perpétuelle, un lâcher-prise constant et évident, une facilité d'abandonner le mental, un détachement de son émotionnel, toujours être dans l'acceptation et tout le tintouin là. Hem et voilà donc et du coup tout ça, ça peut causer que cette paix justement, qu'on cherche depuis si longtemps, bah, elle semble constamment hors de portée et chaque fois qu'on va la frôler, il y a quelque chose qui va venir nous rappeler, bam! Qu'il y a encore du travail à faire, encore une couche à enlever, encore des trucs à observer en soi, encore des trucs à guérir, encore des trucs à transformer et cetera et du coup, finalement, ce que je remarque, c'est que du coup, ça amène souvent une sensation, de s'éparpiller au lieu de s'unifier. Le fait, par exemple, de tester trop de choses en même temps d'un coup, d'avoir trop de pratiques, trop de techniques, trop de voilà, trop d'astuces pour, essayer de cheminer, de prendre soin de soi, d'évoluer ou d'involuer, hem et finalement n'en intégrer pleinement aucune, ou en tout cas trop se forcer à faire trop de choses. Trop de guérisons commencées en même temps, pas assez de repos entre elles, pas assez d'intégration, trop de mélange, trop d'informations, qui vont être absorbées, pas assez le temps pour les laisser redescendre dans le corps, dans la réalité concrète de nos vies, pas le temps de les intégrer vraiment ou ne serait-ce que de capter est-ce que ça nous ressemble ou pas? Est-ce que ça nous correspond ou pas? Genre, ah oui, ma Chine a tendance à faire, ce type de pratique-là et ça a transformé sa life, donc il faut absolument que moi aussi je fasse ça, alors que peut-être ça vous correspond absolument pas. Donc il y a vraiment cette pression intérieure, c'est très persistant, de toujours être en train d'avancer, de progresser, de s'améliorer. Comme si s'arrêter de faire ça était une forme de régression en fait, et que faire entre guillemets «une pause», hem de ce cheminement intérieur, ben, c'était, reculer. Et c'est vrai que moi, par exemple, je sais que j'ai beaucoup un discours de justement de travailler sur soi, d'éveil intérieur, éveil perso, dev perso, shadow work ou peu importe les mots en fait, dont vous avez compris le concept. Je suis quelqu'un de très, vous l'avez enfin pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous l'avez compris, voilà, je suis une grosse fonceuse, je suis très, déterminée, je suis plutôt du genre à rentrer dans les murs et de les fracasser jusqu'à ce que j'aille de l'autre côté plutôt que de m'arrêter paralysée ou quoi d'autre. Je suis un peu ce genre-là, un peu en mode, voilà, taureau, gros buffle. Donc c'est vrai que je vais avoir ce discours très, en mode, voilà, le chemin n'est jamais fini, il faut aller plus loin. Je suis du genre à toujours creuser tous ceux que je forme en CA. Notamment les pros, j'arrive à les aider parce que j'arrive toujours à aller, voilà, beaucoup plus loin, creuser les murs,
comprendre où sont les blocages, savoir comment aller au-delà, ne pas s'arrêter au truc pour pouvoir toujours, aller plus loin. Mais au final, vraiment dans cette démarche, ben, d'aller mieux et de mieux se connaître et de justement se libérer. Mais malgré ça, malgré ce discours que j'ai et en tout cas cette tendance que j'ai moi personnellement, il y a aussi malgré tout, voilà, cette importance de ne pas continuellement se rendre malade à toujours devoir devenir soi-disant ceci, se transformer en cela, constamment devoir bosser sur soi, constamment devoir s'en vouloir de se rendre compte qu'on n'a pas bien, guéri un truc, que finalement tel truc nous met toujours dans un état émotionnel pas possible alors que ça fait 3 ans qu'on essaye de s'apaiser à ce sujet-là et cetera. Donc c'est vrai que moi aussi certainement que je mets ma pierre à l'édifice dans ce truc de trop, encourager continuellement le travail parce qu'après c'est aussi, un des traits de mon incarnation et une de mes qualités, je pense. Ça m'a quand même permis beaucoup de choses et sauvé la vie, de nombreuses fois, aussi bien que c'est aussi un défaut. Et c'est pour ça aujourd'hui moi justement, hein, je connais ce plein le cul de la spiritualité, du travail sur soi, ce burn-out spirituel ou ce burn-out de dev perso, peu importe. Et justement, voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est important d'en parler parce que ça peut nous détruire, autant que les choses, bah, qui pouvaient nous faire du mal avant même qu'on se mette sur ce chemin. Voilà, donc en fait, comme tout dans la vie, il y a des notions de saison, il y a des notions de mort et de renaissance, il y a des notions d'hibernation, d'hivernation, il y a des notions de gestation, donc voilà, de temps de repos, de temps de pause et en fait, nous, en tant qu'êtres humains, on ne se fait pas exception à la règle et on a aussi besoin de nous déposer, d'intégrer, de laisser les choses se faire à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, au niveau de nos corps, de nos énergies, au niveau de notre mental, de qui l'on est tout simplement et cetera. Donc ça, c'est important en fait de vivre des temps de pause et c'est très drôle pour moi de le dire parce que c'est une de mes grandes difficultés, donc je compatis complètement si, parmi vous qui m'écoutez aujourd'hui, il y en a qui ont énormément de mal à se poser. Là, je suis en train d'en parler parce que justement, je connais la douleur, de ce que c'est de ne jamais s'arrêter et je reconnais aussi l'importance de se poser. C'est pas pour autant que j'arrive à le faire facilement. Voilà, on a chacun nos combats, mais ouais, donc c'est très drôle pour moi de dire ça, les gens qui me connaissent rigoleront, je pense, mais c'est important, donc je le dis quand même et j'essaye d'œuvrer pour moi-même pour justement me pousser à ce repos-là et c'est vrai que les animaux m'aident énormément à ce sujet, pour tout ce qui va être, de prendre du temps pour soi et de savoir mettre en pause les choses et au bout d'un moment de dire, «Fuck it, c'est bon, là j'en ai marre, j'arrête, de travailler telle souffrance, j'arrête de me prendre la tête parce que, ben, cette personne-là, je peux pas me la piffrer, je vais arrêter de faire semblant d'essayer de la piffrer. De toute façon, ça d'ailleurs, faut pas. Ou alors, voilà, j'en ai marre de continuellement essayer de comprendre pourquoi, je me sens pas bien vis-à-vis de ça, j'ai besoin d'une pause. Enfin, c'est normal, c'est OK. Juste, c'est OK. C'est OK des fois de tout envoyer chier, même quand on est sur un chemin de dev perso, de dev spirituel, peu importe. C'est normal, nous sommes des êtres vivants, nous sommes des êtres instinctifs aussi, nous sommes des êtres très, riches et complexes et en fait, on n'est pas là pour, être en lévitation permanente, la main sur le cœur et les oiseaux qui chantonnent autour de nos têtes. On peut aussi en avoir marre et l'exprimer clairement. Et du coup, forcément, en abordant ce sujet avec vous aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un truc qu'on va appeler parfois, la spiritualité doudou. Donc en fait, la spiritualité doudou, c'est quoi? C'est une façon d'utiliser la spiritualité non pas comme un chemin de transformation réelle, mais plutôt comme un espace de réconfort. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette spiritualité doudou et je pense que bon nombre d'entre elles ne se rendent pas compte qu'elles sont là-dedans. Hem, c'est quand on va, par exemple, chercher des messages rassurants, des confirmations que tout va bien se passer, des signes de l'univers dans absolument tout, non-stop, pour valider nos choix. On va s'accrocher comme si c'était une bouée de sauvetage au tirage des oracles quand on va tirer les cartes, à des fameuses synchronicités, à tout et n'importe quoi qu'on peut prendre et lire comme des guidances. Plein de choses comme ça, constamment, on va éviter des décisions concrètes pour fuir l'inconfort de la réalité.
Alors bien sûr que se remettre dans les mains de ses guides, de l'univers, de tout ça, c'est pas je ne suis pas du tout en train de dire que c'est une mauvaise chose et qu'il faut pas le faire, pas du tout. Je dis juste que dans cette spiritualité doudou, il y a beaucoup de personnes qui vont être dans un en mode, dans les mains: «Voilà mon gros tas de merde, tiens l'univers je te le donne et merci de t'en occuper et c'est bon et tu me préviens quand tu as tout traité». Et ensuite, qui vont chercher eux-mêmes des confirmations à leurs histoires, des soulagements, dans tout le temps. Donc en fait, il y a, des espaces dans lesquels la spiritualité ou le dev perso, le bien-être, tout ça, va devenir un refuge, un espace où on plane en fait un peu au-dessus de sa propre vie plutôt que d'y entrer vraiment. Ça, c'est un vrai souci et surtout, voilà, encore une fois, dans la spiritualité où va y avoir vraiment, ces mondes, hyper éthérés, perchés, qui sont plus vraiment connectés à l'incarnation de la vie finalement. Et ça, c'est vraiment épuisant parce que la vie, elle continue en fait. Elle est là et cet écart immense entre l'espace spirituel où on peut se réfugier et la réalité de la vie dans laquelle on est, si on ne fait pas le lien entre les 2, c'est un écart qui va se creuser et se creuser et se creuser jusqu'à ce que, tenir les 2 espaces ensemble simultanément devienne absolument insoutenable. C'est très dangereux, c'est très douloureux et c'est très troublant. C'est un vrai piège ça. C'est un vrai piège, il faut faire hyper attention. C'est pour ça que je dis tout le temps que ça sert à rien de, continuellement, manger, boire, avaler des concepts, écouter ce que les autres disent et cetera, sans avoir vraiment une intégration, une matérialisation de nos croyances, de cette spiritualité, de ce lien à soi, à la vie, à l'univers et cetera, dans nos vies, dans le concret. Parce que sinon l'écart entre notre vie concrète et l'énergie, le spirituel, tout ce délire-là est trop grand et ensuite on n'arrive pas à gérer avec les 2 et on s'éclate tout simplement au milieu, on se fait déchirer. Et le pourquoi on va continuellement avoir cette tendance, je ne sais pas si vous, ça va vous résonner, vous me le direz en commentaire éventuellement, à ce podcast, à cet épisode. La raison pour laquelle on est constamment en train de s'éloigner de notre vie concrète et qu'on est toujours de plus en plus haut, plus haut, plus haut dans ce truc de la spiritualité, c'est parce qu'il y a cette notion de piège, de l'élévation permanente. Cette idée que le chemin spirituel demande d'être toujours dans la lumière, toujours dans la haute vibration, toujours en train de transcender ses émotions plutôt que de les vivre concrètement. Et pour moi, tout ça, en tout cas personnellement, c'est un mensonge. C'est un grand mensonge, qui est bien enrobé, bien emballé, qui est bien mignon, donc qui passe crème, mais ça n'en reste pas moins un mensonge, quelque chose qui peut vraiment mener à plutôt que sur un cheminement personnel, nourrissant et salvateur, sur un cheminement, personnel qui va être véritablement toxique. La spiritualité, selon moi, celle qui va vraiment aider à entrer en lien avec soi, mais aussi en lien avec les autres, avec le monde. Celle qui va transformer, guérir et tenir dans le temps et avoir du sens. Ce n'est pas une spiritualité qui va encourager à fuir des émotions difficiles, mais plutôt à les accueillir, à les comprendre, à les observer, à les traverser et à les laisser être ce qu'elles sont pour ne serait-ce que capter en fait pourquoi elles sont là. Plutôt que de tout de suite chercher à les élever et à en faire quelque chose de beau ou d'édifiant ou de soi-disant neutre, par exemple, pour ne citer que l'exemple des émotions. Le fait d'avoir des doutes, des colères, des tristesses, des gros trous de vide, tout ça, c'est pas forcément des obstacles à un chemin personnel, à un chemin, spirituel. Ça fait partie du chemin. Et vouloir les effacer, les remplacer, les dégager par de la gratitude qu'on ressent en vrai qu'à moitié, tout ça, c'est se couper de quelque chose d'essentiel au niveau de sa propre existence, de sa propre expérience de la vie,
Donc il faut faire vraiment attention à ça, à cette tendance que on peut avoir à se percher très, très haut pour être dans cette lumière qu'apparemment tout le monde dit, que c'est le meilleur endroit où être. Sauf qu'en fait, ça q quand c'est exprimé d'une manière qui va guider à se déconnecter en fait de soi et à se renier finalement, parce que c'est ça que c'est, et ben, c'est tout simplement du poison plutôt qu'une spiritualité qui peut vraiment guérir et ramener à soi. C'est un poison qui peut détruire et ce sont des mots forts que j'utilise, mais parce que j'ai vu tellement de personnes au cours des années tomber dans des espaces extrêmement sombres, extrêmement douloureux à cause de ce chemin-là et que j'y ai glissé aussi, plusieurs fois. C'est tellement important que je me dois de poser de tels mots sur tout ça. Et aussi ce qui va souvent, mener les gens, à cette dimension du burn-out, spirituel ou du travail sur soi, ça va être la remise en question permanente et ça, je connais bien parce que me remettre en question absolument non-stop, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps, de très nombreuses années. C'est aussi une de mes forces, sincèrement parce que c'est ce qui m'a permis d'autant, évoluer et involuer dans ma vie. C'est ce qui m'a permis d'autant, développer, approfondir et affiner mon lien à l'invisible, aux pratiques énergétiques, à la communication animale, à moi-même et cetera parce que c'est ce qui voilà, ça m'a beaucoup aidée. Mais, enfin, je veux dire parce que je ne veux pas tout de suite que ça passe comme quoi ce que je suis en train de dire que se remettre en question, c'est pas une bonne chose. C'est pas du tout le cas. C'est bien de se remettre en question, ça montre qu'il y a une envie de, voilà, de se détacher de ce qui fonctionne pas, de grandir, d'être à l'écoute, d'autres choses, de ce que nous on va croire et estimer que c'est la vérité, s'ouvrir à plus grand. Mais il y a une ligne, vraiment invisible et très fine entre la remise en question saine et la remise en question qui va devenir en fait plutôt une forme de violence envers soi-même. Quand on arrive à un stade où on va accumuler les points en fait à travailler sur soi, au lieu de vraiment les traiter un à un et quand on se met une pression hyper intense pour tout régler simultanément ou cocher toutes les cases ou rayer, voilà, tout ce qui est écrit sur notre liste. Quand chaque truc devient difficile, comme ça, on s'épuise et paradoxalement, on va créer énormément d'instabilité intérieure, alors qu'en fait, c'est justement ça qu'on essaye de résoudre. Donc le développement personnel, peut vraiment devenir son propre bourreau, en fait. Le bourreau qui va vous dire que vous êtes jamais vraiment, assez aligné, jamais assez en conscience, ni assez libéré de vos schémas. Un bourreau qui va, transformer chaque difficulté que vous pouvez avoir en preuve que vous avez encore du travail à faire, plutôt que tout simplement vous dire: «Bah, OK, c'est normal, tu un être humain, tu ta vie et puis c'est tout, quoi». Et donc à force de vous traiter comme un projet, un projet permanent à améliorer, vous perdez vraiment l'essentiel de votre capacité à tout simplement être et juste vivre votre vie, bordel. C'est quelque chose que je me répète souvent. À accepter là où vous en êtes aussi, à reconnaître que vous n'avez pas à tout résoudre maintenant pour, exister pleinement et c'est pas parce que je suis en train de dire qu'il faut, accepter là où vous en êtes, que ça veut dire qu'il faut rester là-dedans pour toujours si ça ne vous convient pas et si vous n'êtes pas bien. Mais c'est qu'il y a un équilibre à trouver entre le fait de se transformer et le fait de se lâcher la grappe aussi en même temps. Donc ce burn-out, spirituel, ou de cheminement vers soi-même, dev perso et cetera, c'est un signal, je pense vraiment, un signal, qu'il y a quelque chose qui va être très déséquilibré dans la façon dont vous vivez votre chemin de vie personnel. Peut-être que vous allez trop donner sans recevoir ou peut-être que vous cherchez trop à l'extérieur et c'est très, très souvent le cas dans ce que j'observe, dans les pratiques, dans des méthodes, des enseignants et tout. Vous cherchez trop à l'extérieur ce qui peut en fait être trouvé ou ce qui doit être vécu à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez oublié que la reconnexion à soi ne passe pas forcément par l'accumulation de pratiques, mais parfois par l'absence de ces pratiques pour vous recentrer,
pour refaire le clair sur ce qui vous correspond, ce qui vous aide vous et ce que vous avez besoin en cet instant. Peut-être que pendant, les 6 premiers mois de votre année, 2 pratiques, 2 outils, 2 façons de faire et cetera vont vous faire énormément de bien et peut-être que le mois d'après, ben, finalement, il y en a une des 2 que vous supporterez plus et vous serez ouvert à quelque chose d'autre. C'est à ça qu'il faut laisser de la place et pour laisser de la place à ça, il faut pouvoir dire stop, il faut pouvoir faire des pauses, il faut pouvoir se laisser le temps et l'occasion de respirer. Donc ce burn-out qui va apparaître, en fait, quand on a commencé un chemin pour justement sortir d'une douleur, d'un vide, d'une vie qui nous convient plus et que du coup, il arrive parce qu'on a utilisé la spiritualité, le dev perso, comme on aurait utilisé n'importe quelle stratégie, en fait, pour sortir de ces douleurs-là en travaillant très, très fort, en accumulant des connaissances ou des pratiques et cetera et en étant dans une recherche perpétuelle. Bah, ça, c'est trop et il y a un moment où c'est votre chemin lui-même qui va dire: «Stop, stop, ça suffit, en fait». Donc le conseil que je pourrais vous donner si vous vous êtes reconnu dans cet épisode de podcast, si ça vous a parlé, un conseil que je peux vous donner et que j'applique à moi-même, c'est déjà d'arrêter d'accumuler. Choisissez déjà 2, 3 pratiques, voilà, je ne sais pas, qui vous nourrissent vraiment. Pas celles que vous pensez que vous devez faire ou que vous vous sentez obligé à faire, ni celles que quelqu'un vous oblige soi-disant à faire pour vous. Choisissez ce qui vous ressource réellement et abandonnez le reste, en tout cas pendant un temps, sans culpabilité. C'est OK de ne pas tout aimer et de ne pas vouloir tout faire. C'est OK. Par exemple, tout le monde parle non-stop de méditation, mais la méditation n'est pas OK pour tout le monde et c'est très bien, il y a pas de souci. C'est pas parce que peut-être, 80 de tout ce qu'on peut voir est à fond méditation que ça veut dire qu'il y a un problème avec vous si ça n'est pas votre cas. Voilà, c'est juste un exemple. Donnez-vous la permission aussi de ne pas avancer. L'éveil à soi, la reconnexion avec soi, en fait, parce qu'au fond, on parle de cheminement intérieur, d'éveil spirituel, dev perso et tout, mais au fond, tout ça, ça n'est que la même chose. C'est juste de se reconnecter à soi et à son monde, en fait, parce que bon, à preuve du contraire, on fait partie, d'un monde, enfin de plein de mondes d'ailleurs. Donc cette reconnexion à soi, elle a besoin de repos, d'intégration, de digestion, en fait, vraiment. Hem Comme dans la nature, il y a des saisons de croissance, des saisons de repos et les 2 sont absolument nécessaires. La croissance ne peut exister s'il n'y a pas eu le repos, le ressourcement avant. Et ça, c'est un message que justement la nature et les animaux me disent à moi, en me baffant un peu, si je puis dire, assez souvent parce que c'est un message qu'il faut me transmettre avec beaucoup de force pour que j'accepte de l'écouter malheureusement. Mais c'est tellement vrai, OK? Et on a besoin du repos pour pouvoir, ensuite produire, créer, avancer, marcher, danser et cetera. Donc revenez à vous, jardinez, cuisinez, voilà, chantez, dansez, bougez, dormez, faites des siestes, reposez-vous, passez du temps en nature avec vos animaux, je ne sais pas, dans n'importe quel contexte qui va vous ramener à du concret, du sensoriel et du matériel, dans le plaisir, dans ce qui va vous correspondre, hem, parce que la spiritualité ou tous ces chemins-là de d'éveil, perso et tout, dev perso, si ça ne s'incarne pas, ça reste des idées, ça reste du mental et quand c'est le cas, enfin voilà, quand on reste dans des idées, c'est très épuisant, c'est fatigant. Donc autorisez-vous à ne pas avoir la foi forcément tout le temps, à douter, à ne peut-être pas ressentir certains jours cette connexion avec la vie, avec l'invisible, avec votre chemin ou avec vous-même. Accepter de traverser des périodes arides où le chemin va vous sembler vide. C'est OK, ce sont des phases normales et ça ne veut pas dire que vous avez échoué, que vous êtes dans l'échec, ça veut tout simplement dire que vous êtes des êtres humains. Donc, si vraiment je peux juste vous dire un truc aujourd'hui, c'est cesser de vous traiter comme un projet à améliorer en permanence. Vous n'êtes pas un problème à résoudre, vous êtes un être vivant.
avec des hauts, des bas, des zones d'ombre, des zones de lumière, des jours de clarté et des jours où c'est le brouillard, où c'est le bordel. Et tout ça, c'est complètement OK, c'est normal, vous êtes un être vivant, donc il y a pas non plus à tergiverser à ce sujet, c'est pas la peine de mentaliser à outrance. De toute façon, vous y êtes sur ce chemin, votre chemin, et c'est un beau chemin, en fait. Et cheminer vers une reconnexion à soi, c'est un très beau chemin qui mène vers quelque chose de réel et de profond pour soi, d'aligné à soi et de transformateur. Mais comme tout chemin qui est malgré tout quand même assez exigeant, dans ce que ça demande de soi, ça peut épuiser quand on le parcourt et qu'on ne s'arrête jamais, qu'on regarde jamais en arrière pour voir tout le chemin parcouru, qu'on prend jamais le temps de juste s'asseoir et de voir ce qui a été semé et de reprendre son souffle. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette notion entre guillemets de burn-out spirituel ou de cheminement, si ça résonne en vous, n'oubliez pas que c'est pas que vous êtes sur un mauvais chemin. C'est peut-être que vous y êtes depuis trop longtemps sans jamais vous reposer, ou que vous avez peut-être confondu la quête de sens avec l'obligation de progresser en permanence, et que vous avez peut-être oublié aussi que finalement cette paix que vous cherchez, elle est pas au bout du chemin, mais dans la façon dont vous marchez votre chemin. Donc ralentissez, mettez de côté certains trucs. Gardez proche de vous ce qui vous aide et faites confiance en fait à ce que vous avez déjà accompli jusque-là et faites confiance à vos propres capacités de le marcher à votre rythme et à votre façon, votre chemin. Voilà, j'avais vraiment envie de vous transmettre tout ça. Si c'est un sujet que vous trouvez intéressant, important, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager l'épisode de podcast avec votre entourage ou sur les réseaux. Et aussi, envoyez-moi des petits commentaires, des messages, commentez l'épisode de podcast. Je serai ravie de voir vos ressentis et ce que vous pensez de tout ça. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas pour soutenir le podcast à me laisser quelques petites étoiles et à mettre un petit mot sympa. Je vous remercie du fond du cœur. Je suis très contente d'avoir abordé ce sujet avec vous. Ça m'a fait du bien même d'en parler. Je sais que c'est un sujet que j'aborde souvent avec pas mal de personnes et je pense que ça mérite d'être exploré. Je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine.